Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube depuis mon jardin et mon poulailler. Pourquoi sont-nous dans mon poulailler? Parce que justement nous allons parler de notre consommation de viande et de tuer les animaux pour les manger. C'est un sujet qui ne plaira pas à tout le monde, donc si vous n'aimez pas qu'on parle de ce sujet-là, n'en parlons pas. Voilà, changez, skippez cette vidéo, ne la regardez pas, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, c'est un sujet qui est quand même vraiment très important. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls êtres humains de toute l'histoire qui sont totalement déconnectés de ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que le seul contact que nous avons avec ce genre d'animaux d'élevage-là, généralement, c'est directement chez le boucher ou dans les rayons du supermarché sous forme de sous-produits transformés de viande, jambon de volaille, des blancs de poulet, etc. Et les gens ne font même plus le rapport entre l'animal vivant et évidemment la viande qu'ils consomment, ou même les œufs qu'ils consomment. C'est même pas comment, les trois quarts du temps, on ne sait même pas comment ils sont produits, ou le lait, hein, parce que c'est, moi évidemment, moi ici je parle de la volaille, mais ce que je vais vous dire, c'est vrai pour tous les autres animaux, et d'ailleurs on va multiplier quelques exemples. Donc, on n'a aucun contact avec la vie de ces animaux-là, on ne les connaît pas, et on fait totalement abstraction de que c'était des animaux vivants qui couraient, qui mangeaient, qui respiraient, quand on les retrouve dans les étals du boucher. Or, beaucoup de gens sont totalement opposés à la cruauté animale, et si on leur parle de tuer envers les animaux, et si on leur parle de tuer des animaux, ils sont absolument scandalisés, horrifiés, etc. Ça, c'est parce qu'évidemment, on a perdu tout ce contact-là. Comment est-ce que ça se passait dans le temps pour nos ancêtres? Il y a même moins d'une centaine d'années, hein, puisque avant, la majorité des gens, oui, derrière moi, il y a des poussins, donc vous voyez, j'ai eu quelques naissances, donc dites bonjour aux nouvelles recrues, ils sont très très mignons d'ailleurs. Mais bon, à part ça, donc comment est-ce que les gens vivaient? Dans le temps, ils avaient des animaux, ils vivaient à la ferme. La plupart des gens vivaient à la campagne. Et quand on voulait vouliez manger un poulet, fallait lui courir derrière, fallait l'attraper, fallait le tuer, le vider, etc. Et ça faisait partie du quotidien des gens. Vous voulez un animal, vous devez le tuer vous-même. Alors bon, c'est ce que les gens faisaient régulièrement avec la volaille, c'est ce qu'ils faisaient avec le cochon qu'on élevait chez nous traditionnellement en Wallonie. Pour ceux qui avaient la chance d'en avoir un, ils en tuaient un par an, mais ils devaient le tuer eux-mêmes et le découper eux-mêmes. Ce qui veut dire que les gens étaient habitués au fait qu'il fallait que, pour manger un animal, il fallait le tuer. Ils étaient habitués à ces conditions de vie. Alors le problème qu'il y a, voilà, c'est qu'on a perdu tout contact avec cette réalité-là et on est horrifié par la mort des animaux, d'ailleurs qui est un phénomène qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'évidemment, on n'a jamais vu des animaux mourir, à part évidemment bon les personnes qui les tuent même pour les manger, ou les chasseurs. La plupart des gens n'en ont jamais vu tuer. Et à part au cinéma, on croit que c'est au cinéma, mais la réalité c'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit évidemment à la TV, et dans tous les cas ça fait nettement, enfin c'est beaucoup plus pénible que ce à quoi il faut s'attendre. C'est pas du tout comme au cinéma. Mais là encore, les gens ont perdu tout contact avec ça. Alors soit les gens sont horrifiés de la mort des animaux, mais ils ne sont absolument pas horrifiés des conditions d'élevage abominables. Parce que, attention, rendons-nous bien compte que mes poules, elles vivent une vraie vie de poules, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Euh, elles, elles se baladent en pleine terre, certaines même quittent le poulailler, elles vont se balader dans mon jardin, elles cherchent leur nourriture, elles ont des comportements sociaux, elles ont une vie sociale normale, elles peuvent se reproduire. La preuve, il y a des petits, donc il y a de la reproduction, elles ont toute une vie sociale, etc. Mais bon, c'est pas ça. Ça a toujours été la vie des poules pendant des milliers d'années. Maintenant, c'est plus le cas du tout, hein. Les poules vivent dans des élevages où vous avez des dizaines de milliers d'individus qui sont mis ensemble dans des hangars. Leur vie est très très brève. Ils ne voient jamais la lumière du jour. Ils ne voient jamais de l'herbe. Ils savent même pas ce que c'est, etc. Et d'ailleurs, comme ils s'embêtent, qu'ils ne peuvent rien faire, on leur coupe le bec directement à la naissance. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas des pondeuses, on les met dans des toutes petites cages, et elles pondent, elles pondent, elles pondent, elles pondent. Et alors les trois quarts du temps, ces animaux-là sont malades, sont stressés, ils perdent leurs plumes, ils sont parfois des poux, etc. Ils sont pleins on est obligé de leur donner des médicaments
pour leur permettre de vivre. Donc leur vie est un calvaire. Alors bon, ça c'est vrai dans le cadre des poules pondeuses ou des poules d'élevage, mais évidemment c'est tout aussi pénible dans le cas des porcs, par exemple. Le petit porcinet, il est à peine né, porcelet, il est à peine né, ben, on va lui couper directement les testicules, on lui coupe la queue, et on lui brûle les racines des dents. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, parce qu'il va passer toute sa vie dans une toute petite cage où et comme il n'a rien à faire, qu'il vient complètement cinglé, ben oui, normalement c'est un animal qui retourne la terre pour aller chercher sa nourriture, lui il n'a rien à faire, alors il risque de mordre les fesses de son voisin, quoi. Et alors bon, ce sont des animaux malades, stressés, etc. Et c'est ça que nous mangeons. Donc les gens ne font pas attention à ça, ils ne le savent pas, mais ils sont scandalisés par la mise à mort des animaux, même par la chasse. Mais s'il y a des abus dans la chasse, on est bien d'accord. Et il y a une différence entre tuer un animal qui a vécu sa belle vie de sanglier, de cerf, etc., ou de canard, et qui était bien pendant toute sa vie. Bon, évidemment, les dernières minutes ou secondes, ce sera peut-être pas très très gai, ou un animal dont toute la vie, de la naissance à la mort, c'est une abomination. À la limite, même la mort, c'est même presque une miséricorde, quoi. Alors, pour parler de tuer les animaux, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, bah, tous ces animaux-là sont tous tués dans des abattoirs. Ils sont tous tués à la chaîne, les uns derrière les autres, et il n'y a pas d'humanité, il n'y a aucune humanité dedans. Le but, c'est quoi? Ben, c'est d'en tuer le but, c'est d'en tuer le plus possible, etc. Quelle que soit la méthode, évidemment, c'est pénible, mais c'est quand même généralement assez brutal. Le but, c'est pas le bien-être animal, le but, c'est d'en tuer le plus possible à la minute pour le rendement, quoi. Et ça, c'est une autre réalité. Donc voilà, donc ça, ce sont des réalités qui échappent totalement aux gens. On ne sait pas du tout ce qu'on mange, etc. Alors, moi, évidemment, j'ai pris le pari de les élever moi-même, de produire moi-même mes œufs. Donc ça, je sais que ces animaux-là, ben, ils ont été élevés avec amour et ils pondent régulièrement. Moi, j'ai déjà eu des personnes véganes qui me disent on refuse de manger leurs œufs parce que c'est de la souffrance. Ben non, c'est comme les femmes, elles ont vu tous les mois, mais ici c'est tous les jours. Voilà, quoi. Bon, elles le font naturellement et croyez-moi, elles sont pas malheureuses. Bon, et leurs œufs sont vraiment juste délicieux. Vous savez pas de quoi, vous ne savez pas ce que vous perdez. Mais bon, voilà, ça c'est chacun ses choix. Je respecte ça. Maintenant, par rapport à la viande. Et ici, les poules pondeuses, évidemment, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Certaines sont vieilles, en plus, elles sont vraiment devenues quasiment des animaux domestiques. Par contre, de temps en temps, je l'avoue, j'achète des poulets de chair, je les élève juste le temps qu'ils soient à maturité, et après ça, ben, je les tue moi-même et je les mange. Alors, par rapport à tuer les animaux, moi, je dois dire, je tue les animaux depuis que je suis étudiant à l'université. Et puis après, bon, voilà, je tue des volailles pour manger. Quand je faisais des projets humanitaires en Afrique, ça m'est arrivé de tuer des moutons, des chèvres, même des vaches, dans le cadre de projets pour donner à manger aux gens. Alors bon, vous allez me dire, c'est horrible. Ouais, mais quand vous voyez les gens qui pleurent de joie parce que vous leur donnez de la viande, c'est beaucoup mieux. Voilà, de toute façon, ces animaux-là, ils ont été élevés pour ça, quoi. Voilà, et ça fait partie ça a toujours été comme ça. Ces animaux-là sont élevés pour nous nourrir, etc. Donc voilà, donc moi, pourquoi est-ce que j'ai toujours tué des animaux? Je suis pas un psychopathe, je suis pas sadique. Pourquoi? Ben parce que quand on devait faire des dissections, de la vivisection, des expériences, bon, franchement, que je déplore, je n'ai aucune fierté de ça. Franchement, c'est rien de me honte, mais bon, voilà, il fallait bien le faire si on voulait avoir ces points. Ben voilà, vous deviez. Alors moi, je préférais le faire moi-même proprement pour que la bête ne souffre pas que de le laisser faire éventuellement à quelqu'un qui soit des maladroits, soit des psychopathes. Et malheureusement, quand j'étais étudiant, des psychopathes qui avaient envie de les faire souffrir, il y en avait. Donc moi, je préférais le faire moi-même et qu'à la limite, je prends tout en charge, mais d'être certain que la bête ne souffre pas. Et c'est pareil avec moi, ça va très très vite. Ça se passe pour le mieux possible. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux, mais j'aime pas de les faire souffrir. Voilà, donc je fais ça bien sûr dans le plus grand respect des bêtes. Parce que, et alors en parenthèse, le fait d'être capable de tuer des animaux, de les découper, etc., de les préparer, bah, évidemment, même dans un cadre de survie et d'autonomie, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Bah, parce que bon, moi, je sais la qualité de la viande que je mange. Et croyez-moi, ceux que j'ai élevés, c'est vraiment des délices. Donc voilà, il faut un peu par rapport à ça, bah, ce sont des talents qu'évidemment, que dans des cadres de survie, d'autonomie, il faut être capable d'acquérir.
Alors, un détail concernant justement ça, parce que quand on élève soi-même, qu'on tue des animaux qu'on a élevés, il y a un point dont on se rend compte, c'est que c'est vrai que par exemple au Moyen-Âge, la viande était beaucoup plus chère que la viande industrielle de maintenant. Et évidemment, elle est bon marché, mais évidemment, elle est comme d'une qualité très mauvaise, vu les conditions d'élevage et le fait qu'ils ont été nourris avec des produits de l'agriculture industrielle, bah, qui sont pas ce qu'on fait de, euh, qui sont pas évidemment ce qu'on fait de mieux, c'est généralement bourré de pesticides, etc. Donc même l'alimentation de ces animaux-là va poser quand même un problème. Mais bon, grâce à ça, on a beaucoup de viande moins chère. Avant, la viande était 2 fois plus chère que maintenant, mais il y avait des gens qui avaient quand même pas mal d'argent, qui pouvaient se permettre de tuer des animaux et de les manger. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne le... Mais on va se rendre compte que généralement, les gens ne le faisaient pas, et c'est le genre de problème auquel même moi je suis confronté. Pourquoi? Si je tue certaines de ces poules, je moins d'œufs. Voilà, et les œufs, on aime bien de faire des gâteaux avec, etc. On aime bien de faire des choses avec. Donc, si on tue un animal, il n'y a plus de... Les œufs, c'est fini. Si on le tue, il ne participera plus à la reproduction, il y aura pas de, vous n'aurez pas des poussins, vous n'aurez pas de nouvelle génération, etc. Donc, par exemple, réfléchir à tuer, manger le coq, ben voilà, si on le tue, il y a plus de reproduction, etc. Enfin, franchement, oui, c'est vrai qu'il s'est déjà reproduit, donc ça maintenant il va falloir que je le change, mais je compte pas le manger. Je compte pas le manger. Je compte plutôt même l'échanger contre un autre coq, etc. Ça, je vous rassure. Pourquoi? Ben, parce on y est attaché, donc c'est fait que finalement, voilà, quand on vit avec les animaux, ben on ne les tue pas forcément parce qu'on a besoin des autres services aussi qui vous rendent. Donc imaginez, vous allez tuer le bœuf, et le bœuf il va pas vous aider dans les travaux des champs. Vous allez tuer la vache, vous n'aurez plus son lait. Voilà, c'est ainsi que ça va et c'est ainsi que ça allait auparavant. Et ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Mais bon, voilà, je vois que j'ai déjà parlé pendant 12 minutes. Vous savez que je suis quand même vraiment très très bavard et que j'aime bien de m'étendre. Donc, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager si vous avez apprécié cette vidéo. Et évidemment, j'attends vos réactions en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Et là, comme d'habitude.